Oui, vous avez raison. Il faut commencer par ce point-là. C'est une rencontre méditerranéenne qui rassemble effectivement des responsables religieux des 5 rives et qui prend la suite de rencontres antérieures qui se sont tenues en Italie, à Bari et également à Florence. Autrement dit, la parole du pape vient se greffer sur un travail pastoral de personnes, de responsables religieux qui connaissent bien la situation dans leurs différents pays, qui échangent autour de la situation de la Méditerranée et auquel le pape va venir sans doute délivrer un message à la fois d'intention et d'espérance. Mais quelle est aujourd'hui la mission de l'Église sur chacune des rives de la Méditerranée, justement? Quel est l'objectif finalement? Bon, l'objectif, je dirais qu'il est relativement simple. C'est d'une part promouvoir le dialogue interreligieux, le dialogue interculturel autour de la Méditerranée, qui d'une certaine manière est perçu comme symbolique des possibilités, mais aussi des travers de la mondialisation. Lutter bien évidemment contre la pauvreté, insister sur le soutien et l'attention à apporter aux personnes les plus faibles, en l'occurrence ici les migrants. Effectivement, il y a la question migratoire. On se souvient d'un pape qui avait ouvert son pontificat il y a 10 ans avec un cri lancé à Lampedusa, d'ailleurs contre la globalisation de l'indifférence, c'est ce qu'il avait dit. Marseille, c'est donc pour lui une nouvelle tribune, en quelque sorte, pour interpeller l'Europe et l'humanité? Oui, vous avez raison, et c'est la raison pour laquelle il a bien insisté en disant qu'il venait à Marseille et non pas en France. Bien sûr, il sait que Marseille est en France, mais s'il avait dit « je viens en France », on aurait insisté sur d'autres thèmes, on aurait parlé de la France, fille aînée de l'Église, etc. Là, il parle de Marseille, et donc Marseille est pour lui représentatif des possibilités de la Méditerranée et de cette rencontre des cultures à laquelle il tient tant. François Maby, sur cette question migratoire, il y a le pape qui insiste aussi sur cette double liberté. Il a parlé de liberté d'émigrer, mais aussi la liberté de rester dans son pays. Donc on voit là aussi les deux positions papales qui défendent les deux finalement. C'est vrai, sans doute que durant la première partie de son pontificat, le pape a essentiellement insisté, en ce qui concerne la Méditerranée, sur la responsabilité des pays européens. Et puis on assiste depuis maintenant 1 an, 2 ans, à une sorte de rééquilibrage de son discours. Il reprend finalement le discours traditionnel de l'Église catholique sur les migrations, à savoir il y a une responsabilité première qui est celle des pays d'où proviennent les migrants. Et donc le pape rappelle que les migrants ont le droit de rester chez eux. C'est une façon également de critiquer certains États qui, parfois riches, n'accordent pas suffisamment d'attention à leur population ou à des États faibles. Et puis en même temps, effectivement, le pape pointe une responsabilité d'accueil maîtrisée de la part des pays européens. Une dernière question, cette visite de François à Marseille survient également au moment où commencent à l'Assemblée en France les débats sur la fin de vie. Alors ce dernier point n'est certes pas l'objet de la visite du pape à Marseille, mais on peut imaginer que le sujet soit abordé dans l'échange prévu avec Emmanuel Macron dans les prochaines heures? Sans doute, effectivement, le thème principal, c'est la Méditerranée et la question de la pauvreté, du dialogue interculturel et des migrants. On peut penser également que dans le cadre de conversations plus privées, le pape mentionne la question que vous avez évoquée. Merci beaucoup François Maby d'avoir été en direct avec nous et bon suivi donc de cette visite du pape à Marseille à l'occasion de ces 3e journées méditerranéennes. Merci.